Le thème de ce soir, c'est un Messie pour 3 Soukhot. Alors, lorsque j'ai envoyé le thème, on m'a dit, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Est-ce qu'il y a vraiment 3 Soukhot différentes dans la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a 3 fêtes de Soukhot différentes? La réalité, c'est qu'en vérité, oui, il y a 3 Soukhot différentes, qui possèdent toutes indiscutablement un même esprit, mais elles sont en général pas comprises dans ce sens dans lequel je vais vous expliquer. Donc pour ce faire, nous allons lire d'abord un texte très surprenant. Donc je reviens sur Soukhot 3, un Messie pour 3 Soukhot. Est-ce qu'il y a 3 fêtes de Soukhot? En réalité, il n'y en a qu'une, mais elle va se présenter en 3 formes, en 3 périodes. Ces 3 périodes, évidemment, contiennent toutes le même esprit. J'avais souvent expliqué que lorsqu'un mot apparaît pour la première fois dans la Torah ou dans la Bible, lorsqu'il apparaît pour la première fois, il va nous donner une indication particulière. Il va nous donner le sens de ce mot et de ce qu'il veut dire. Donc, nous allons pour commencer lire un texte ensemble dans l'évangile de Jean. Un texte très surprenant, évangile de Jean, au chapitre 7. Et vous allez voir un texte qui est quand même très bizarre. C'est ce type de texte-là qui fait dire aux personnes qui lisent la Bible et qui ne comprennent pas de quoi il s'agit, qui fait dire à ces personnes, mais la Bible raconte n'importe quoi, la Bible se contredit complètement, il y a des choses qui sont dites et puis on dit juste le contraire, donc les gens ne comprennent pas ce qui s'y passe. Ce texte que nous allons lire maintenant est un texte exactement dans ce type. Donc lorsque j'ai lu le texte, je me suis dit, il y a quelques mois, je me suis dit, mais que veut dire ce texte? Nous allons ensemble prendre et nous allons le lire. Et puis, je vais vous expliquer comment comprendre le texte. Mais avant de le lire, je vous rappelle une chose. N'oubliez jamais que le Mashiach, le Messie, Jésus, Yeshua, ne fonctionne pas comme nous. Il fonctionne dans des dimensions différentes. Et les dimensions dans lesquelles il fonctionne, évidemment, nous mettent parfois dans une confusion. On a l'impression qu'il parle de la terre lorsqu'il parle du ciel. Et lorsqu'il parle du ciel, on a l'impression qu'il parle de la terre et personne n'y comprend plus rien. Lorsqu'il parlait avec Nicodème, par exemple, Nicodème ne comprenait plus rien. Et lorsqu'il parle aux Juifs, à certains moments, les Juifs disent « mais il est insensé, il a perdu tout sens, mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Parce que le Mashiach ne fonctionne pas au même niveau que nous tout le temps. C'est-à-dire que nous allons apprendre à fonctionner dans des niveaux différents. Parfois nous sommes ici-bas et parfois nous sommes complètement connectés au ciel. Et parfois nous allons essayer de fusionner les deux, et c'est ce que le Mashiach va faire, il va fusionner les deux, et c'est pourquoi les Juifs, très souvent, ne comprennent absolument plus rien à ce qu'il dit. Et maintenant, nous allons ensemble, si vous avez votre Bible, prendre l'évangile de Jean, et nous allons lire à partir du verset 1 du chapitre 7. Vous êtes toujours avec moi, et on y va. Après cela, Jésus, ou Yeshua, disons Yeshua, parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche, et ses frères lui dirent: « Pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Et Jésus leur dit: « Mon temps n'est pas encore venu. Mon temps n'est pas encore venu. Mais votre temps
est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Ce petit texte-là, évidemment, demanderait à lui seul toute une explication. Montez, vous, à cette fête des tabernacles. C'est ça qu'il a dit. Vous, allez-y à la fête des tabernacles. Pour moi, je n'y monte pas. Moi, je n'y vais pas. Parce que mon temps n'est pas encore accompli. Écoutez les mots. Ici, le Mashiach est en train de parler d'une dimension que les disciples ne peuvent comprendre. Il dit, allez-y vous à cette fête des tabernacles, moi je n'y monte pas parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta lui-même. Je dis, mais alors, mais non, je dis non, quelque chose ne fonctionne pas. Soit que tu montes, soit que tu ne montes pas. Soit que tu désires aller, soit tu n'y vas pas, mais tu leur dis si je n'y vais pas, je n'y vais pas. Et pourquoi tu leur dis que je n'y vais pas, et puis tout d'un coup tu y vas? Vous comprenez qu'il y a là donc un problème. C'est pourquoi je vous dis que ce texte pose un problème pour ceux qui le lisent et qui ne comprennent pas de quoi il s'agit. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret, et j'arrête ici le texte. Voilà donc un texte absolument surprenant. C'était la fête des Juifs, Rag. On appelle ça donc Rag HaYehudim, la fête des Juifs. Rag HaYehudim, la fête des Juifs. Il va monter à la fête des tabernacles, Rag à Sukkot. Ainsi, nous avons donc un problème qui se pose à la lecture, c'est que d'un côté, il dit « moi, mon temps n'est pas venu », et puis d'un autre côté, il y va. Alors on se pose la question, mais de quoi parle-t-il ? En réalité, le Mashiach fonctionne sur des dimensions différentes. Lorsqu'il parle de la fête qu'il n'y va pas parce que son temps n'est pas venu, il ne parle pas de la même chose que ses frères. Il ne parle pas de la même chose que les disciples. Les disciples parlent d'une fête de Sukkot. Qui est la fête de Sukkot qui est à Jérusalem? Yeshua, le Messie, ne parle pas de cette dimension. Il parle d'une dimension qui est complètement céleste. Et il dit, dans cette dimension, mon heure n'est pas venue. Pour monter dans cette dimension de cette fête-là, vous êtes toujours prêts, mais moi, ce n'est pas encore mon temps pour cette fête. Par contre, lorsque le temps va venir d'aller dans cette fête à Jérusalem, il va y aller. Donc nous avons deux dimensions messianiques. Une dimension complètement céleste et une dimension qui est une dimension terrestre. Et lorsque Yeshua va parler du céleste, évidemment qu'ils ne comprennent pas. Mais pour comprendre de quoi il s'agit, il faut maintenant rentrer dans le mot de Sukkot et comprendre qu'est-ce que Sukkot. Alors évidemment que Sukkot, pour la plupart, c'est une fête qui est la dernière fête. Est-ce qu'on pourrait dire probablement que Sukkot serait une sorte d'apothéose des 7 fêtes de l'Éternel? Nous aurons l'occasion de reparler de Sukkot dans les prochains cours, soit samedi ou la semaine prochaine, pour expliquer le mystère de Sukkot. Mais en réalité, Sukkot, c'est la dernière des 7 fêtes, c'est ce qu'on appelle donc la fête des tabernacles ou la fête des cabanes. Et ainsi, c'est le summum, je dirais le niveau le plus élevé qui puisse exister dans toutes les fêtes de l'Éternel. Même si toutes les fêtes de l'Éternel ne sont qu'une seule et même fête, en réalité, il s'agit d'une unité qui fonctionne sur 7 niveaux, sur 7 points, exactement comme les 7 jours de la création. Les 7 fêtes sont un principe de création divine. D'ailleurs, toutes les fêtes de l'Éternel se retrouvent dans la création du monde. Ainsi, nous allons comprendre qu'est-ce que Sukkot. Et pour cela, nous allons lire ensemble quelques textes. À quel moment la fête de Sukkot, le mot Sukkot va-t-il apparaître pour la première fois? Et là, je vous propose de prendre le livre de Bereshit, c'est-à-dire la Genèse, et au chapitre 33 et au verset 17. Aujourd'hui, je vais tenter de vous parler et de vous expliquer l'essence du mot Sukkot. Quelle est cette essence et comment est-il produit? Avant de parler de la fête elle-même, je vais parler de l'essence du mot. Il y a donc
comme je le disais, 3 Soukotes. Je les énumère rapidement. Il y a une première Soukote qui est une Soukote, qui est la Soukote de la loi. C'est ce qu'on appelle la Soukote qui est dans la loi de Moïse, où les 7 fêtes doivent obligatoirement être accomplies. C'est la première. Puis il y a la Soukote qui est toujours dans l'esprit, le même esprit divin, mais qui, elle, est une Soukote dans la grâce. Non plus sous la loi, mais la Soukote sous la grâce. C'est la différence entre les deux. Et la troisième, c'est la Soukote céleste, dans laquelle nous serons avec lui pour l'éternité. Nous avons donc 3 types différents de cette fête. En général, les gens vont à Jérusalem faire un grand pèlerinage, ils aiment beaucoup aller à Soukhot, et on met les cabanes, et les gens vont dans les cabanes, même les chrétiens vont, et même des chrétiens font des cabanes et dorment dans les cabanes. Alors tout ça c'est bien, mais je vous dis qu'en réalité tout ça n'est pas utile pour celui qui connaît le Messie. Et je vous expliquerai pourquoi. Mais pour le juif lui-même, c'est important de le faire. Jusqu'au moment où la Soukhot de la grâce va se mettre en place, et cette Soukhot de la grâce va passer dans une dimension mais gigantesque, jusqu'au moment où nous allons être dans la dernière Soukhot, qui sera la Soukhot de l'éternité, dans la présence, sous le couvert de la gloire de Dieu. Et vous allez voir quelque chose d'absolument fantastique. Donc nous commençons par, avant de parler des 3 fêtes, il faut premièrement expliquer l'essence même du mot, l'essence de la nature de cette fête. Comment ce mot Soukhot est-il apparu et pourquoi? Donc nous lisons dans le livre de Bereshit et au chapitre 33 et au verset 17. D'accord? Je vais essayer d'être très lent pour bien expliquer ce que je veux dire, parce que parfois les gens me disent « tu t'excites, là tu es parti, oh là c'est terrible », donc je vais me contrôler, absolument. Et nous lisons Bereshit 33, verset 17. Est-ce que vous avez tous pris votre Bible? Oui, c'est fait, ok, d'accord. Suzy, tu as fait ça aussi? Tu as pris? Ok. Et nous commençons. Yaakov partit pour Soukhot. Première fois que le mot apparaît. Première fois. Yaakov partit pour Soukhot. Écoutez la suite. Il bâtit pour lui une maison et il fit des Soukhot pour ses troupeaux. C'est pourquoi on a appelé ce lieu du nom de Soukhot. Je trouve toujours très étrange la façon dont la Bible s'exprime, parce que s'il va à Soukhot, pourquoi la Bible doit-elle insister en nous disant c'est pourquoi on l'appelle Soukhot? Ben, on le savait puisqu'il venait de nous le dire. Pourquoi est-ce qu'il est en train de nous rappeler de nouveau que c'est pour ça qu'on l'appelle Soukhot? Donc, la première chose que nous allons apprendre de Soukhot, c'est la période à laquelle ce mot est apparu. Ce mot n'est pas apparu n'importe comment et n'importe quand. Vous vous souvenez de tout ce qui précède l'histoire avec Yaakov, le récit qui précède. C'est Yaakov qui prend le droit, qui prend le Béror. En prenant ce Béror, son fils Esav est complètement en colère. Il dit, et je vous rappelle cette phrase qui continue de traverser les siècles jusqu'à maintenant, je vais le tuer. Donc, et Yaakov est obligé de s'enfuir. Il va s'enfuir et il va se retrouver chez Lavan. Et en étant chez Lavan, il va passer 2 fois 7 années, et puis là, il aura ses femmes, il aura des enfants, et il va prospérer, il aura des troupeaux, et à un moment donné de l'histoire, pour faire très court sur cela, il va devoir s'enfuir, il va partir. L'histoire de Soukhot, elle commence donc avec une fuite. Il va falloir qu'il quitte Lavan. Après cette fuite, au chapitre 32, c'est à ce moment même que Dieu va appeler Yaakov et va lui dire « Écoute Yaakov, ton nom ne sera plus Yaakov, mais il sera Israël. » Autrement dit, nous avons 2 dimensions qui sont en train de se connecter à l'idée que Yaakov va fuir, il va changer de nom,
Et lorsqu'il va changer de nom, il va de nouveau partir et il va se trouver dans un endroit dont le nom ne nous est pas, dont le nom ne lui est pas connu. Il arrive, nous le savons, parce qu'on nous dit, il va à Sukkot. Il va à Sukkot. Je voudrais vous partager l'écran et vous montrer ici les mots hébreux pour que vous puissiez en prendre note. Mais de toute évidence, je vous les enverrai par mail et vous les recevrez chez vous. Donc je vais vous faire un partage d'écran. Attendez, je vais faire un bon partage. Le voici. Voilà. Vous pouvez le voir, c'est OK pour tout le monde? Voilà. Donc, juste quelques mots hébreux pour vous montrer de quoi il s'agit. Il est écrit que Jacob voyagea. Jacob partit. Vous voyez que le mot voyager, je vais le souligner d'ailleurs, je vais prendre de quoi faire. Voilà ici. Vous voyez que le mot voyager ici, que j'entoure, Nasoa. Voyager peut signifier aussi décamper, partir, prendre la fuite. Jacob, il part, il prend la fuite, il va s'arracher littéralement de l'endroit où il se trouve. Je vous demande de bien vous rappeler de Nasoa, parce que cette racine hébraïque, nous allons retrouver la même idée, exactement la même idée, lorsque le peuple d'Israël va quitter l'Égypte. Et c'est au moment où il va quitter l'Égypte qu'ils vont rentrer dans une dimension de Sukkot. Au moment où ils vont fuir l'Égypte. Ainsi, la première chose que nous apprenons pour Sukkot, c'est que ce mot apparaît après la fuite de chez Laban. Il va quitter Laban et il va arriver dans un lieu dont il ignore totalement le nom, et c'est à cet endroit-là qu'il va s'installer. Je fais une petite règle de grammaire toute simple, je vous montre une petite chose toute simplement. Ici, une petite règle de grammaire pour ceux qui aiment et qui connaissent un peu d'hébreu, d'accord? C'est juste une parenthèse de grammaire hébraïque. Pour dire aller à, on peut dire par exemple Beyerushalayim ou à Mitzrayim, je vais en Égypte. Mais il y a une autre façon de le dire, c'est une petite parenthèse, c'est lorsqu'on rajoute ici, vous voyez qu'en dessous, je suis en train de l'entourer, on rajoute en dessous un hé. Et le mot Sukkot que vous voyez ici en réalité Sukkot, voilà. Lorsqu'on lui rajoute un hé à la fin et le son a, ce qui nous donne Sukkota. Sukkota, que lorsqu'on rajoute le hé final, signifie aller vers. Ainsi, nous avons Mitzraïma, vers l'Égypte, vers Mitzraïm, Sukkota, vers Sukkot. C'est juste une petite parenthèse que je vous fais remarquer au niveau de la grammaire hébraïque pour ceux que cela intéresse. D'accord? Donc nous avons ici en haut, je rappelle Jean 7, 1 à 10, Rak ha-Yehudim, la fête des Juifs, Rag c'est la fête, ha-Yehudim les Juifs, Rag à Sukkot, la fête des Sukkot ou des tentes ou des tabernacles. D'accord? Je vous laisse ça quelques instants pour ceux qui veulent prendre note de cela. Et puis, je continue. D'accord? Voilà, je vous laisse prendre un peu de temps pour écrire si ça vous intéresse. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer tout ça par mail. Vous recevrez tout ça et vous mettez ça dans une farde et vous le gardez. D'accord? Donc, je continue maintenant. Ça va, vous me voyez toujours? C'est toujours OK? Oui? OK, parfait. Donc je continue maintenant. Nous sommes donc dans une situation très étrange parce que il y a deux choses qui se présentent. Lorsque Yaakov s'enfuit, lorsqu'il part, Lavan va le poursuivre. Mais à un moment donné, il va s'installer dans un endroit. Cet endroit ne porte pas le nom. Il ne sait pas quel endroit. Mais la Bible nous dit une chose très intéressante. Il va y installer deux choses. La première chose qu'il va faire, la Torah nous dit qu'il va bâtir, on dit Vaïben lo. Vaïben lo, c'est il construit pour lui.
D'accord? Je rappelle toujours au passage que Vaïben, c'est bâtir. Mais ce mot produit en même temps Ben, le fils. C'est-à-dire que le fils, c'est un bâtisseur. Donc Vaïben lo, il bâtit pour lui quoi? Eh bien, Baït. Il bâtit pour lui une maison. Il va bâtir pour lui une maison. Et la Torah nous enseigne qu'il va également bâtir, qu'il va faire pour ses animaux, si vous voulez, son bétail, il va faire pour son bétail des soukotes. Alors ce qui est très surprenant, c'est que les soukotes qui sont en fait simplement, peut-être d'apparence, simplement des cabanes pour les animaux, c'est ce mot-là qui va être choisi pour donner le nom à cet endroit. C'est surprenant. Je ne sais pas, je prends un exemple qui vaut ce qu'il vaut, évidemment l'exemple vaut ce qu'il vaut, mais supposez que je prends ma Torah, voilà ici 33, 17. Attendez, je reprends. Non, oui, Bereshit, excusez-moi, j'avais... Attendez, Bereshit, voilà, 33. Voilà ici. Voilà ici. 33, 17, voilà. Donc, je reviens sur ce que je dis. Il va, pour lui, bâtir une maison. On peut considérer la maison, évidemment, comme une maison en pierre, en briques, mais bâtir une maison, c'est un autre sens. C'est bâtir tout un système familial. C'est bâtir un moyen de vivre avec sa famille, d'éducation, de mise en place. C'est tout ça une maison. Et puis, la Torah nous enseigne quelque chose de surprenant. Elle nous dit que pour ses animaux, ou pour son bétail, il va construire des soukotes. Et voilà que le mot soukot, tout à coup, va donner un nom au lieu lequel il habite. Et ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard parce que vous allez voir que lorsqu'Israël va sortir d'Égypte, le lieu où ils vont se rendre en premier, c'est la ville de Soukot. Et ce n'est pas pour rien. Donc, il va construire pour ses animaux, en fait, le mot, on dit Oule Mikneu. Oule Mikneu, c'est une racine hébraïque, c'est Mikne. La racine Mikne signifie avoir acquis. Ce sont des possessions, c'est des choses qu'il possède. On a traduit ces troupeaux, mais en réalité la racine elle-même, c'est acquérir, des acquisitions, c'est des possessions, ce sont des choses qu'il possède. Et pour cela, il va bâtir ces cabanes ou ces tentes qu'on appelle donc Soukot et qui vont donner le nom. Donc, ce qui est tout à fait surprenant, c'est qu'on a l'impression, et c'est plus qu'une impression, c'est que le mot Soukot va dépasser le mot Baït. Je prends un exemple. L'exemple vaut ce qu'il vaut. Mais enfin, prenons-le. Voilà que retournons au XVIIe siècle. Et rappelons-nous de ce fameux roi Soleil, Louis XIV. Il va trouver un endroit complètement, passez-moi l'expression, mais complètement pourri, impossible à vivre, rempli de moustiques, c'est vraiment des marécages impossibles, mais il décide de construire là-bas son palais. Et il va construire Versailles. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de Versailles, la première chose qu'on pense, ce n'est pas les gens qui habitent à Versailles. La première chose qu'on pense, c'est le château. Tandis que Jacob, c'est autre chose. La première chose qu'on aurait dû penser, et la plus importante, c'est sa maison. Mais voilà que la Torah nous enseigne, non, ce n'est pas sa maison le plus important. Ce que je vais vous enseigner, ce qui est le plus important, qui va donner son nom, c'est les soukotes, c'est les cabanes qu'il va bâtir pour ses animaux et son bétail. Surprenant. Nous apprenons donc une chose, et nous allons faire un parallèle maintenant, très étrange d'ailleurs. C'est que lorsque Noach, va rentrer dans l'arche, il va y mettre des animaux. Et le Seigneur et l'Éternel va lui dire, lorsqu'ils vont quitter l'arche,
qu'il y a les animaux purs et les animaux impurs. Et nous apprenons, en sautant des siècles, que ces animaux purs et impurs représentent les nations. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre, à un moment donné, réagit. Et lorsque la voix de l'Esprit lui dit « Pierre, tu et mange », Pierre réagit. Et il dit à Dieu, il fait la leçon à Dieu. Il lui dit à Dieu « Mais écoute, c'est toi qui me dis de ne jamais manger, maintenant tu me dis de le faire. Qu'est-ce que tu me racontes ?» Autrement dit, il y a un parallèle entre les animaux et entre les nations. Ainsi, dans Sukkot, il y a une idée qui est concordante. Il y a une maison pour Yaakov et sa maison tout entière, et puis il y a des cabanes pour ses possessions et ses animaux. Nous avons une idée très intéressante qui est en train de se mettre en place, c'est l'idée des nations qui vont être couvertes également par les Sukkot. Ce ne sera pas qu'Israël. Israël va saisir la Sukkot en sortant d'Égypte, mais les nations sont déjà représentées comme étant complètement cachées en Dieu, cachées dans ces cabanes. Et je voudrais vous lire évidemment des textes très intéressants. Nous allons prendre l'idée fondamentale du mot Sukkot. Où existe ce mot Sukkot alors qu'il n'a pas encore été dévoilé ouvertement? Et vous allez voir pourquoi ce mot intervient au moment où il va bâtir. Écoutez bien. Je prends le psaume 18. Le psaume 18, verset 12. Si nous le prenons, lisons-le ensemble. Psaume 18, verset 12. On parle de l'Éternel. Nous allons comprendre quel est le sens profond, éternel du mot Sukkot. Ce n'est pas simplement un mot choisi par hasard. C'est pourquoi je vous dis que lorsqu'on lit la Torah, la Bible, il faut toujours puiser la révélation au niveau céleste. Écoutez ce qu'il dit. Il parle de l'Éternel. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Le mot tente, c'est le mot Sukkot. Il fait des Sukkato, il est écrit, Sukkato. Il faisait des ténèbres sa retraite, de Sukkato autour de lui. Le Seigneur lui-même est entouré de la Soukha. Il y a une Soukha complètement céleste. Ce n'est pas quelque chose uniquement terrestre. Ce n'est pas par hasard que Yaakov a appelé ce lieu de Soukha. Il a dit, je vais faire des Sukkot pour protéger, pour couvrir mes possessions, pour couvrir ce qui est à moi. Non, ce mot est puisé complètement dans le céleste parce que Dieu dit, moi-même, dit Dieu, là-haut, je m'entoure de la Soukha. Le mot Sukkot appartient, avant d'appartenir à Jacob, appartient d'abord à l'Éternel. Parce que là-haut, il est écrit, il faisait des ténèbres sa retraite, sa Soukha autour de lui. Voilà un texte absolument fantastique. Nous apprenons que la Soukha, avant d'être terrestre, est premièrement céleste.